Alors salut. Bon là, je suis pas dans mon jardin, je suis à Beyrouth au travail, mais là j'ai trouvé dans le quartier que ces petits rosiers là, deux feuilles et une fleur qui a fané, avec mon sécateur de travail. Normalement, c'était pour la taille. Normalement, je devrais mettre une vidéo avec l'entretien des rosiers pour la taille. Mais là, ça sera trop long, donc j'ai préféré faire la vidéo tout seul. Donc, vous allez avoir le link sur la taille, sur la même vidéo. Et j'ai déjà la vidéo qui a été mise sur YouTube. Ça s'appelle sur Mémo Plante comment tailler un rosier. Voilà, pour celui qui veut voir la taille. Et le link sera jusqu'à la fin, dans la description. Ok, là on va parler maintenant du rosier. Je sais, la vidéo sera un peu longue, mais très riche. On va parler de beaucoup de choses. Vous allez voir mes rosiers, vous allez voir comment je pratique la taille et autres. Là, c'est celui que j'ai acheté avant-hier. Je l'avais perdu à cause d'un verre que j'avais c'est Charles de Gaulle. Je ne sais pas si c'est vraiment Charles de Gaulle. Le parfum est délicieux. Il a le même parfum que celui du rosier de Damas. Notre rosier. Le rosier du Levant. Voilà. Donc, Palestine, Syrie et le Liban. Voilà. Là, le Charles de Gaulle, je ne sais pas si c'est vraiment Charles de Gaulle, mais il a la même couleur que Charles de Gaulle. Pratiquement la même couleur à 99%. Je vais vous montrer. Mais avec le parfum, j'ai jamais, je ne sais pas si c'est Charles de Gaulle, mais pour le parfum, c'est le rosier de Damas. Vous avez vu la couleur? C'est du mauve très clair, comme Charles de Gaulle. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que c'est Charles de Gaulle. J'ai tout sali là. Bon. Il y a du Marsoninas, on va parler après quand on va parler des maladies. Pour les rosiers, c'est vraiment une grande variété. On parle de plus de 200 espèces qui vont s'hybrider naturellement ou par la main de l'homme. Et chaque rosier va avoir un nom. On a des bons, j'ai fait, notez bien, ici c'est des notes, c'est les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. On va parler un peu, on a des rosiers qui vont être résistants et des rosiers qui ne seront pas résistants. Même, par exemple, avant d'avoir un rosier sur le marché, il faut 10 ans. Les scientifiques, les spécialistes, les botanistes, ceux qui travaillent la rose, vont créer une nouvelle rose à partir d'un papa et d'une maman. Et la couleur ne sera pas toujours la même. Hein. Il va avoir un tout petit peu de son papa et de sa maman, mais ça sera une autre couleur. Donc, on va parler ça du semis après. On va parler du semis après. Et chaque rosier et chaque couleur a son nom. Donc c'est vraiment une très grande famille. À la fin, je vais parler un peu du rosier de Damas, puisque c'est notre rosier à nous. Je suis au Liban, hein, et je suis libanais. Bon, pour les étapes, on va parler des étapes. On va commencer par l'origine. Le rosier, au fait, dans l'histoire, les scientifiques nous disent que c'est une plante qui a existé il y a près de 35 millions d'années. Dans l'hémisphère nord. Donc l'origine de la plante, c'est l'hémisphère nord. Donc on parle de l'Europe, du nord de l'Asie, du nord de l'Amérique, c'est tout l'hémisphère nord. Donc c'est une plante du nord. Ils n'ont pas précisé un pays ou une région, mais ils ont précisé parce que l'origine n'est pas vraiment très connue, puisque c'est une plante qui va s'hybrider et s'acclimater à n'importe quel endroit. Donc origine, hémisphère nord, côté nord du globe terrestre. Ok. On a aussi le Levant. Le Levant, c'est la Palestine, le Liban et la Syrie. Bon, je dis la Jordanie aussi, mais moi je ne dis jamais la Jordanie, je ne prononce jamais le mot Jordanie. Tout simplement parce que sur la géographie, la Jordanie c'est un peu plus qu'un désert qu'une forêt comme le Liban. Et bon, c'est pas sur la Méditerranée. Les plantes qui vont pousser au Liban, en Palestine et en Syrie ne vont pas presque pousser, il y a d'autres qui vont pousser, mais en général ne vont pas pousser à l'état sauvage ou à l'état naturel en Jordanie. Bon, c'est pour ça que je ne dis jamais, quand je dis Levant, je ne dis jamais Jordanie, parce que je dis Palestine, Liban, Syrie, parce que c'est sur la côte méditerranéenne. Donc c'est le même climat. Bon, on va passer par l'exposition. Le rosier, pour bien fleurir, il lui faut une exposition ensoleillée. Donc vos rosiers, vous allez l'installer en plein soleil.
La rusticité, c'est une plante du nord, on parle de moins 20 degrés. C'est une plante qui va résister à moins 20 degrés. Donc pour la rusticité, plantez-la où vous voulez, il n'y a pas de problème. L'arrosage. Bon, l'arrosage, ça sera un peu différent. En pot, si le rosier il est en pot comme celui-là, il est noyé, hein. J'ai juste le sol jusqu'ici, hein. Là c'est vide. Après, il va être mis en pleine terre, bien sûr, ce samedi-là. Donc il y a dans une semaine. On est le dimanche aujourd'hui. Bon, pour l'arrosage en pot, en hiver comme en été, assurez-vous que le sol commence à sécher à moitié avant d'arroser à nouveau. Parce que si le sol à la surface est toujours humide, n'arrosez pas, c'est que la plante n'a pas besoin d'eau. Et si vous arrosez, vous allez créer des maladies fongiques qui vont faire pourrir les racines et tuer la plante. En pleine terre, ça sera différent. En hiver, n'arrosez pas, c'est normal, il va pleuvoir et la pluie va faire son devoir. Sauf si on a 3 semaines sans pluie ou 1 mois sans pluie, c'est rare, mais ça arrive parfois. Alors le sol va commencer à sécher, alors il faut l'arroser. Mais s'il pleut, n'arrosez pas. De toute façon, le rosier va perdre ses feuilles, donc il n'aura pas besoin de trop d'eau. Il n'aura pas besoin d'un arrosage... j'ai oublié le mot. Il ne va pas avoir les feuilles, donc voilà, j'ai oublié le mot. Ça arrive. Il n'aura pas besoin d'arrosage, voilà, c'est tout. Bon. En été, ça sera différent. En été, en pleine terre, si le rosier il est planté la première année ou la deuxième année, même la troisième année, il faut l'arroser une fois chaque 4 jours, une fois chaque, voire maximum 5 jours, maximum, parce qu'il sera en plein soleil et en été il fait vraiment chaud, surtout au Liban, parce qu'on est sur la Méditerranée et au sud de l'Europe c'est la même chose. Dans le nord de l'Europe ça sera différent, on va peut-être arroser une fois par semaine, d'accord, il n'y a pas de problème, mais sur la Méditerranée, on va arroser en pleine terre, en été je dis, une fois chaque 3 jours, une fois chaque 4 jours, ça dépend des régions. Une fois chaque 5 jours, d'accord, mais pas plus. C'est pas une plante qui va aimer une sécheresse les 2 premières ans, les deux premières années dans son sol. Bon, après 5 voire 6 ans, on pourra arroser en été une fois chaque 10 jours, une fois chaque 2 semaines. Déjà les racines ont bien pénétré, ils vont aller chercher eux-mêmes l'humidité du sol et ils vont s'acclimater. Ça sera différent. Moi, mes rosiers qui ont 20 ans, 25 ans maintenant, je les arrose, bon, parce que je vais chaque semaine et maintenant j'ai mon système d'arrosage que je règle une fois chaque 4 jours. Donc ils sont arrosés une fois chaque 4 jours. Mais avant mon système d'arrosage, je les arrosais une fois par semaine et il n'y a pas de problème. Parfois je montais une fois chaque 2 semaines et j'arrosais une fois chaque 2 semaines, tout simplement parce que mes rosiers ont plus de 10 ans et ils n'ont pas besoin de d'être trop arrosés. Bon, là, c'était pour l'arrosage. On va passer par la floraison. Écoutez, ça dépend des régions. La floraison elle va débuter au printemps jusqu'à l'automne. Mais au Liban et dans le sud de la Méditerranée, on parle, sur la Méditerranée, on peut avoir des fleurs. On peut avoir des fleurs même en hiver. Moi, au sud Liban et à Beyrouth, j'ai parfois des fleurs qui poussent en plein hiver. En janvier, en février, j'ai des fleurs. Mais ça ne sera pas de jolies fleurs, ça sera des fleurs qui ont un peu froid, ils seront un peu bizarres, mais le rosier va fleurir. Sinon, en général, le rosier va fleurir du printemps jusqu'à l'automne. Pour la taille, on a 2 sortes de tailles, la taille de fin d'hiver et la taille d'été ou du printemps, d'été, quand on a planté en fleurs, quoi. Ça, je ne vais pas parler, j'ai fait une vidéo et vous allez la voir. Pour le sol, même le rosier il va pousser dans n'importe quel sol. Il n'est pas exigeant au niveau du sol. Terre calcaire, il va se plaire. Terre acide, il va se plaire. Terre neutre, il va se plaire. Terreau, plante fleurie, il va se plaire. C'est pas une plante qui sera une plante exigeante au niveau du sol. On peut la planter dans n'importe quel sol, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez la garder en pot, on va chercher alors un terreau spécial plante fleurie ou un terreau spécial rosier si vous avez trouvé. Si vous n'avez pas trouvé, n'importe quelle terre, n'importe quel terreau, terre de jardin, ça suffira.
Pour le rempotage en pleine terre, on ne va pas la rempoter, c'est logique. Mais en pot, on va faire ça une fois chaque 3 ans. Une fois chaque 3 ans avant le démarrage, donc à la fin de l'hiver. On va rempoter la plante dans un pot un tout petit peu plus grand pour faire sa vie encore 3 ans. Pour l'engrais, c'est normal, on va chercher un engrais spécial rosier. C'est sur le marché. Moi, la dernière fois que j'ai utilisé, c'était en 2018. Parce qu'avec la crise politique au Liban, en 2019, on ne trouve plus des trucs qui viennent de l'Europe. Parce que ce n'est pas fabriqué au Liban, c'est fabriqué. Moi, je cherchais un engrais spécial rosier. Je ne vais pas dire la marque pour ne pas dire que je suis en train de faire des publicités. C'est une marque française très connue et qui date de plusieurs années. On parle plus de 100 ans. Hein. C'est une marque qui a plus de 100 ans, plus de 150 ans. C'est une très bonne marque que j'achète chaque année, mais là je ne trouve plus au Liban, donc ça fait 3 ans que je n'ai pas mis une goutte d'engrais sur mes rosiers. Mais mes rosiers, ils vont très bien, tout simplement parce qu'ils sont en pleine terre. Les racines vont aller chercher elles-mêmes la nourriture dans le sol. Il y a les feuilles qui vont tomber, les animaux qui vont mourir, les vers qui vont... C'est la nature, Donc mes rosiers vont très bien, ça fait 3 ans sans engrais. En pleine terre, ils vont très bien. Mais en pot, ça sera différent parce que la plante, elle est condamnée que dans ce pot-là. Donc, dès qu'elle finit ses réserves en nourriture, elle va commencer à s'affaiblir. Donc, en pot, au moins une fois par an. Donc, on parle du printemps, début du printemps ou à la fin de l'hiver environ. On va mettre de l'engrais spécial rosier. C'est un engrais à libération lent. Donc, on est sûr d'avoir de la nourriture 6 à 7 mois dans le pot. Bon, voilà. Et on peut mettre aussi de la corne broyée ou alors du sang séché. Bon, déjà, l'engrais spécial rosier contient du sang séché parce qu'il est idéal pour le rosier. Voilà, bon. Pour l'engrais, on passe. Mais en pleine terre, vous pouvez vous passer sans engrais quelques années, il n'y a pas de problème. Si la plante a déjà ses racines qui ont pénétré dans le sol. Donc là, elles vont se débrouiller elles seules. Pour la multiplication, par semis ou alors par bouturage. Moi, j'ai fait des boutures. J'ai toujours réussi à 80% de mes boutures parce qu'il y a des boutures qui ne vont pas réussir, c'est normal. C'est pas tout qui va prendre. J'ai jamais fait de semis et là dans mon jardin je viens de détecter un rosier qui a poussé en semis. Je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas de quel rosier il vient, mais c'est un rosier qui a poussé tout seul. Il a cette taille maintenant, il a environ 15 cm. Bien sûr je ne peux pas la retirer, je vais la garder et je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Peut-être ça sera un églantier, je ne sais pas et on verra bien. Mais au fait, si vous voulez faire des semis, moi je ne conseille pas. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous faites des semis, si vous avez par exemple cette couleur que vous disiez, moi je vais faire des semis, je garde ça, et je vais faire des semis de ce rosier pour avoir cette fleur, cette couleur de fleur, eh ben non, c'est déjà raté à l'avance. Tout simplement parce que les graines qui vont pousser n'auront pas la même couleur que la maman. Déjà, elle va peut-être avoir les couleurs des grands-parents, ou alors des couleurs de l'hybridation. Donc peut-être par miracle vous aurez la même couleur, mais en général non. Donc pour le semis, éloignez-vous. Et peut-être ça sera une variété qui n'est pas résistante. Vous allez perdre du temps pour rien. Donc vous voulez des rosiers ou faites alors des boutures ou achetez un rosier prêt comme ça avec la fleur que vous voulez. Si vous voulez tenter l'expérience, il n'y a pas de problème. Faites des semis. Ça c'est pour juste l'expérience. Et moi, je vais faire ça, mais cette année, je vais voir. Je ne sais pas quelle couleur je vais sélectionner, mais j'ai envie d'avoir un rosier à mon nom. Donc, rosier Mémo, je vais l'appeler à mon nom. Je ne sais pas quel rosier je vais faire, mais quand je vais faire ça, je vais filmer et je vais vous montrer comment. Et je vais la semer, elle va pousser, je vais voir comment elle va s'acclimater, si elle sera résistante ou pas, je vais voir c'est quelle couleur, elle va me donner quelle couleur. Bon. On va passer maintenant aux maladies. Écoutez, au printemps, on va avoir des pucerons. Moi, j'ai toujours eu des pucerons sur mes rosiers. Des pucerons, ça c'est au printemps.
au début de la végétation, on va avoir une attaque de pucerons. C'est tout simple. Les pucerons, on va prendre du savon noir ou n'importe quel savon, on va mélanger avec de l'eau et on va pulvériser une bonne fois et en 10 minutes, tous les pucerons seront morts. On a aussi les cochenilles farineuses. Les cochenilles farineuses, avant, ne négligez pas parce que si elles vont se multiplier sur la plante, vous serez obligé d'utiliser un pesticide. Et moi, je suis contre le pesticide. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour votre sol et c'est pas bon pour les auxiliaires du jardin. Donc, dès qu'on détecte une cochenille farineuse, on prend n'importe quoi, un bout de bois, un coton-tige, n'importe quoi. On va retirer les cochenilles et on va les tuer, les écraser, on ne va pas les garder. On va prendre de l'alcool et on va pulvériser à la place où était posée la cochenille et c'est terminé. Mais les vraies maladies qu'on va trouver sur le rosier, ce sont les maladies fongiques. En aucun cas, jamais, sauf en cas de puceron, jamais pulvériser de l'eau sur le feuillage du rosier. C'est pas bon, vous allez lui faire des maladies fongiques. On a l'oïdium qui sera une poudre blanche qui va venir s'installer. Bien sûr, l'oïdium, on va retirer les feuilles et les brûler, on ne va pas les garder. Et on va stopper tout arrosage du haut. Il ne faut jamais mettre de l'eau sur les rosiers. Il faut arroser juste sur le pied. On va avoir aussi la rouille. La rouille, c'est une genre de poudre orange qui va venir s'installer. C'est aussi par excès d'humidité. Et on a la marsonina. La voilà. Et ça, c'est très dangereux la marsonina. Voilà. Ça, c'est la marsonina. Elle va jaune. Bon, voilà. Elle s'est défaite. Là, je vais faire la vidéo. Vous avez vu? Jaune avec des taches noires. Ça, elle est très dangereuse. Ce qu'il faut faire, là, je l'ai acheté parce que, bon, elle est en train de me faire une nouvelle pousse. Je vais tout nettoyer à la fin de la vidéo. Je vais bien nettoyer. Je ne vais pas utiliser du pesticide. Non. Ce que je vais faire, on va retirer toutes les feuilles malades. On va nettoyer le sol. Bien sûr, on ne va pas les jeter dans le jardin. On ne va pas les jeter chez le voisin non plus. On va les brûler ou alors dans le sac poubelle bien fermé pour ne pas que la maladie se propage dans le jardin et chez d'autres personnes. Ce qu'il faut faire, il faut juste retirer et nettoyer bien la plante et ne garder que les feuilles saines et ne jamais arroser le feuillage. Donc, limiter les arrosages si le sol est très humide pour ne pas avoir des maladies fongiques. Qu'est-ce que je disais du marsonina en fait? Ah oui, pourquoi ce rosier il a eu la marsonina? Tout simplement parce que le mec où j'achète, le jardinier où j'achète mes plantes, lui il a ses rosiers et comment il arrose? Avec son tuyau d'arrosage, pouf, par le haut. Donc tout l'eau de l'arrosage va tomber sur les rosiers et je le vois à chaque fois faire ça. Ça va tomber sur les rosiers et là avec la chaleur, déjà en mai, on est 30 mai aujourd'hui, à la fin du printemps au Liban, il fait vraiment chaud, c'est comme si on était en Europe en pleine canicule. Voilà, parce que le climat au Liban c'est différent de la France par exemple. Donc là maintenant il fait vraiment très chaud et avec l'arrosage sur les feuilles, ça va créer un grand taux d'humidité sur la plante qui va créer cette maladie. Donc attention à l'humidité, faites très attention, ça va vite faire déclencher des maladies fongiques. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, j'ai noté, j'ai failli oublier, la chenille. Si vous voulez regarder la vidéo jusqu'à la fin, j'ai fait une petite vidéo sur mes rosiers à moi. Bon, il y a d'autres que j'ai pas filmé parce qu'ils n'avaient pas encore fleuri ou alors avaient déjà fleuri et ont perdu leur floraison. Et là, j'ai pas de fleurs sur eux, donc j'ai pas filmé. J'ai filmé juste ceux qui étaient en fleurs. Et je vais vous montrer aussi sur la vidéo mes rosiers qui ont été attaqués par la chenille des rosiers. Bon, la chenille des rosiers, c'est pas un problème, on ne va pas venir pulvériser du pesticide. Dès qu'on voit des feuilles qui vont être grignotées, on saura que c'est des chenilles. On va venir vérifier et voir si on a détecté la chenille. Ah, paf, on va la retirer. Je ne vais pas vous dire l'écraser, c'est un peu méchant, mais en tout cas, ne la gardez pas sur votre plante. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre chenille. Hein.
Voilà. Je ne vais pas vous dire de l'écraser. Faites ce que vous voulez, c'est à vous de décider. Bon, maintenant, on va parler aussi, voilà, j'ai mis notez bien, parce que on a 3 sortes de rosiers. Vous avez vu, heureusement que je fais des notes, sinon j'oublie des trucs en parlant. On a trois sortes de rosiers. On a le rosier buisson, c'est celui-là. On a le rosier nain, qui vient tout petit, mais il peut devenir énorme. Hein. Vous allez voir mon rosier nain qui a près de 30 ans, ou 27 ans, ou entre 27 et 20. C'est un rosier qui a été planté en 95, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Le rosier nain, il peut devenir énorme. On a donc, et on a le rosier grimpant, qui va grimper plusieurs mètres, comme les églantiers par exemple. C'est un rosier grimpant, sauvage, plutôt sauvage. Et on a aussi le rosier nanifié. Ça, je déconseille, ne les achetez pas. Bon, celui qui ne connaît pas, j'ai pas maintenant. Moi, de toute façon, je n'achète pas ce rosier. Ce sont des rosiers, on va les vendre surtout pendant la fête des mères ou la fête de Pâques. C'est des rosiers qu'on va trouver sur le commerce, tout petits comme ça, avec beaucoup de fleurs. Ben déjà, ces rosiers-là, c'est pas des rosiers nains, parce que les rosiers nains ont des tout petites fleurs, mais plutôt les rosiers nanifiés auront la même fleur que celui du buisson. Tout simplement, ce sont des rosiers buissons, donc qui sont censés à pousser entre 2 mètres, 3 mètres, ça dépend. Moi, mes rosiers buissons ont déjà 2 mètres, hein, parce que je les ai laissés pousser pour cacher le mur derrière. J'ai un mur en béton qui est vraiment très laid, bon, voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des boutures, et quand la plante démarre, ils bombardent la plante avec de l'hormone de croissance, et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, les jardiniers, ceux qui plantent les rosiers, je ne sais pas moi. Ah merde, j'ai oublié le mot. Bon, ceux qui se lancent dans le commerce des rosiers. Je ne sais pas quels produits ils utilisent, mais ils bombardent la plante avec de l'engrais. Ce sont des petites plantes qui sont en train de se développer. Donc c'est comme le mariage précoce au fait. Mariage de mineur. Donc la fille, elle a 9 ans, elle n'a même pas encore développé son corps. Et paf, on a fait marier le mec, il a je ne sais pas quel âge, il vient coucher avec la petite. C'est la même chose, Ce sont des bébés rosiers buissons qu'on va venir bombarder à l'hormone pour l'obliger à faire une grande floraison et après on va la vendre. Quand ce rosier nanifié va perdre sa floraison, donc à la fin du printemps, c'est terminé. Ne la gardez pas, si vous voulez la garder, il n'y a pas de problème. Elle va vivre 1 an, 2 ans, après elle va mourir de toute façon parce qu'elle a été traumatisée, elle a été choquée au fait. Au fait, ils sont en train de faire souffrir la plante. C'est un rosier qui n'a pas l'âge de fleurir, mais on l'oblige à fleurir. Donc, elle va être tellement stressée et si on la met dans un gros pot, elle va commencer à chercher, vouloir se libérer. Par finir, elle va s'épuiser et elle va mourir. Moi, je déconseille, n'achetez pas ces rosiers. Si vous aimez les rosiers nains, il y a des rosiers nains que vous pouvez acheter, mais n'achetez pas les rosiers nanifiés. Pour moi, c'est un crime, même si c'est une plante c'est une vie, ok? On ne fait pas souffrir les gens comme ça, même si c'est une plante. Bon, là, c'était tout pour les rosiers, j'ai parlé un peu de tout, un peu de ce qu'ils font, bon, voilà. Là, maintenant, on va parler un peu du rosier de Damas, c'est notre rosier à nous. Le rosier de Damas, au fait, c'est un rosier typique de la région, donc de la Palestine, de Syrie et du Liban. Moi, j'en ai une dans mon jardin au sud Liban, dans mon village, qui a près de 10 ans. Bon, le rosier de Damas, en général, elle va fleurir au printemps et après, c'est terminé. On peut avoir 1 ou 2 fleurs en été, mais en général, c'est au printemps. Moi, des gens, elles ont déjà fleuri et là, maintenant, elles n'ont plus de fleurs. C'est pour ça que je ne l'ai pas filmé. Si vous voulez, Google rosier de Damas, vous allez voir la plante. Elle a un parfum idéal. C'est le parfum de rose. Si vous achetez des parfums de rose, c'est le même parfum que l'eau de rose en fait. C'est l'eau de rose. Et celui-là, il a le même parfum. Bon, pour le rosier de Damas,
c'est un rosier qui s'est hybridé naturellement, selon les scientifiques, c'est pas moi qui dis ça, par 2 rosiers typiques de la région et un peu de Turquie aussi, en Anatolie. La Rosa gallica avec la Rosa phoenicia. Ils se sont hybridés naturellement et ils ont créé ce rosier, qui est le rosier de Damas, qui est typique de la région parce que les 2 mamans sont typiques de la région et des environs. Pour le rosier le Gallica, je ne l'ai jamais vu ici, mais le rosier de Phénicie, ça, je l'ai vu au Liban. C'est un genre d'églantier qui a 5 pétales, parfois blanc et parfois un tout petit peu rosé. Elle va fleurir une seule fois, elle va pousser à l'état naturel. En Liban, on la trouve partout dans la montagne. Elle va pousser à l'état naturel, elle va grimper, c'est un églantier. Et paf, au printemps, elle va bombarder l'environnement avec sa floraison et c'est terminé. Bon. C'était tout pour le rosier. Si vous voulez vraiment voir mes rosiers à moi, suivez la vidéo à la fin. Et vous allez voir la vidéo de la taille. Je vous ai montré comment faire la taille des rosiers. Et donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous verrez. Bon, là j'ai un spécimen de rosier un peu bizarre. C'est la première fois qu'il se passe comme ça avec moi. Bon, j'ai acheté un rosier il y a 3 ans. C'était un rosier buisson. Il a passé... il a fait environ 1 an et demi, 2 ans. Il est resté buisson. Il m'a donné des fleurs. Et là, on a une floraison qui va débuter. On a le buisson. Et ce qui s'est passé l'an passé, au printemps, paf, il m'a fait 2 pouces par la base. Je pensais que c'était c'était la greffe, mais non. Ils ont exactement la même fleur. C'est exactement la même fleur. Là, voilà la fleur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai laissé. Donc, maintenant, j'ai un buisson. Et en même temps, sur le même rosier et de la même couleur, un rosier buisson et un rosier grimpante. Je lui ai mis des tuteurs. J'ai mis je ne sais plus comment on appelle ça, le tuyau de fer en métal. Je l'ai fait pousser. Je l'ai fait en arc. Et là, j'ai fait un deuxième arc. Voilà. Et là, il commence à donner ses fleurs. Donc là, sur le rosier, là, j'ai un buisson et une grimpante de la même couleur. Voilà. C'est pas vrai, quand on vit en famille, là, ils causent tout le temps, là. Je vis en famille, il y a mes parents qui sont là. Bon, je vous montre un tout petit peu mes rosiers, les couleurs que j'ai. Très belle couleur. J'ai celle-là. Je vous ai déjà dit que c'est une grimpante et en même temps un buisson. Bon, celle-là, je sais pas si si elle avait des fleurs quand j'ai... Merde, qu'est-ce que j'ai cassé derrière? Ah non, c'est un rosier que je dois couper là, c'est du jaune. C'est du jaune. Bah, je dois couper ça par le bas parce que c'est terminé celui-là. Je vous montre juste un peu la couleur de celle-là. Bon, voilà. Hop, j'ai failli tomber. On a celle-là. Elle va fleurir blanche. Elle va fleurir blanche. Et après, commencer à devenir un tout petit peu saumon très clair. Et à la fin, elle va avoir cette couleur un peu tachetée de rose. Il y a celle-là, désolé, il y a des travaux là. Il y a celle-là, c'est une grimpante. Qu'est-ce qu'on a? On a celui-là. Un peu orange, un peu rose. Il y a celle-là. Celui-là, c'est du bordeaux. Bordeaux noir, c'est comme celle-là. À peu près comme cette couleur. J'ai celui-là, je sais pas. J'ai cette couleur. Voilà. Et il y a celui-là, c'est du rose panaché. J'avais la même couleur du rouge panaché avec du rouge clair. Je sais pas qu'est-ce que c'est, s'il est là, mais je sais pas qu'est-ce que lui est. Je pense que c'est un ver qu'il a attaqué. Bon, il est mort. Je vais acheter un autre. J'ai déjà commandé. J'ai fait déjà la commande. J'ai celui-là. Bon, voilà. Je vais passer. Je vais pas écraser mes muguets. Attention. Je vais faire une pause. Ah ouais, là, c'est avec celle-là que je vais faire la vidéo. Celle-là,
C'est un rosier, comment on appelle ça, mais j'ai oublié le nom. Charles de Gaulle, c'est Charles de Gaulle. Il a vécu ici pendant 4 ans. Et là, j'ai bien regardé, il y avait un ver. Bon, elle est morte, pouf, directement. J'ai regardé, j'ai vérifié. Il y a un ver qui a pénétré ici dans la base et a tué la plante. J'ai acheté hier une nouvelle. Là, je vais faire la vidéo quand j'ai parlé des rosiers avec celui-là. J'ai cette couleur. J'ai cette couleur. Et voilà. Ceux-là. Très belle couleur. J'aime beaucoup les rosiers, moi. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? J'en ai ici du saumon. Du jaune, du jaune. Bon, ça c'est le rose classique qu'on a partout au Liban. Hein. Ça, c'est des boutures que moi-même j'ai fait. Il y a près de 20 ans, 25 ans environ. Voilà, ce sont des boutures. Je vous ai dit que c'était de chez mon oncle. Voilà. C'est des boutures que j'ai fait depuis près de 25 ans maintenant. Hein. Près de 25 ans. C'est des rosiers très vieux. Elle est censée, bon, elle a commencé à faner. Elle est censée être, comment j'ai dit, un rosier nain. Il a 25 ans. Et là, paf, il pousse, il pousse, il pousse. Il est presque jamais taillé. Et là, elle est devenue très, très, très grande. Ça ne ressemble plus à du nain. J'ai du rose ici. Écoutez, ça, le nettoyage. Je vais tout nettoyer là. J'ai tout nettoyé. Il y a la misère qui a tout couvert. Je vais nettoyer, mais pas maintenant. J'ai du rouge. Là, voilà, c'est de la même variété, mais le rouge, j'en ai le rose, le rouge et le blanc. Bon, ça fait pas très longtemps que je les ai plantés. C'était là où je faisais la vidéo, quand je faisais la taille, c'était sur celle-là. C'est des rosiers qui ont près de 25 ans maintenant, plus de 25 ans. Bon, celui-là, il est panaché, il n'a pas encore donné sa floraison. Il y a des conneries, il y a des petites, des vers qui ont bouffé mes feuilles, c'est pas grave. Celui-là, il est de la couleur, c'est une couleur orange, un peu jaune, mais du orange phosphore. C'est comme si c'était du phosphore, orange phosphore, comme du fluo, quoi, du fluo orange. Avec le soleil, c'est comme du fluo. Voilà, bon, maintenant j'arrête, il faut que je parle du rosier là.